Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau sur une zone de parc, une zone riche en alimentation. Un petit programme court mais je vais essayer de vous montrer que c'est pas compliqué. Quelques leurres, quelques astuces, on peut prendre ses premiers poissons, essayer de multiplier les options, ça permet vraiment de décoder les situations du jour. Rassurez-vous, la pêche du bord c'est certainement une des pêches les plus difficiles. On le voit toujours dans les vidéos, à poisson sur poisson. C'est pas aussi simple que ça, il y a des jours qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Je croise beaucoup d'entre vous au bord de l'eau et vous me dites à peu près toujours la même chose. Donc n'hésitez pas, continuez à insister, à persister. Et puis vous allez voir, il y a un moment donné, ça va matcher. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur cette zone, un peu de pêche au leurre de surface, un peu de pêche au leurre souple. On va essayer de trouver le code du jour. J'ai une petite botte secrète, on va essayer de voir si on la sort. Je n'utilise pas beaucoup, pas souvent, mais parfois ça prend du poisson, donc on verra, je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, bon visionnage à tous, et puis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Alors, on pêche au-dessus des parcs depuis le bord. Normalement, on peut lancer suffisamment loin pour les atteindre. En tout cas, ça déroule de la bobine. On est sur des gros coefficients, donc ça va énormément brasser l'alimentation présente sur le sol. Et j'ai quand même bon espoir de faire réagir quelques poissons. Allez, la petite boîte, le petit sexton. En SP. Et on va essayer de ralentir un peu et de rester donc la bouchée 110. On est sur un profil suspending, donc ça veut dire que là il ne remonte pas à la surface. La bavette va le faire plonger à 60, 70, 80 cm sous la surface. Et il va nager normalement, gauche-droite, à la pause. Il reste entre deux eaux, ce qui peut permettre de décider des poissons un peu plus apathiques, qui ont un peu plus de mal à se décider. Le coloris sardine semble être assez visible. Le vent s'est calmé par rapport à ce matin, ça fait du bien. Franchement, c'est pas des conditions. Ça n'a pas l'air d'attirer la curiosité de quoi que ce soit. Ça va peut-être même un peu vite. On va essayer de ralentir. On va pêcher sur la gauche ici. Hop. Et un mouvement. On va le mettre en action. Et puis on va pêcher lentement. Allez, vous voulez voir ma petite botte secrète? Allez, je vous la montre. Ça, normalement, c'est une ligne de traîne. On l'utilise derrière en bateau. Un petit poisson nageur, quelques plumes. Là, c'est des plumes holographiques, des petits hameçons. Ça va permettre de prospecter pour connaître à quelle hauteur est situé le poisson. Ça va permettre aussi d'aller gratter un peu le fond avec un leurre très visible, qui est sonore, qui a des billes. Et puis, on va peigner la zone, même chose. On va voir, peut-être, faire du poisson. On essaye? Allez, c'est parti. Allez, on va pêcher avec un truc improbable. Un petit leurre, une petite mitraillette raccourcie. C'est pas très lourd, donc ça part pas très loin. Et on va ramener ça tout doucement. Le poisson nageur qui est derrière descend à une profondeur normalement de 2 mètres, 2 mètres 50. Là, comme je mouline très faiblement, il va évoluer au ras du fond. Et puis on a le petit train de plume juste au-dessus.
peut permettre de décider ou de détecter la présence de poissons. C'est assez rigolo, c'est le type de montage qu'on utilise essentiellement en bateau sur des pêches en traîne habituellement. Et là, pour une prospection rapide en bord de mer, ça peut être rigolo. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fond. Là, je suis sur quasi l'étale de pleine mer. Donc j'ai 2,50 m, 3 mètres d'eau au bord. J'ai peu de risques d'accroche, je connais bien le secteur, c'est plutôt de la vase ou des cailloux. Il n'y a que si je rencontre un herbier ou une algue de fond qui, vraiment, ça risque de s'accrocher et de rester un peu bloqué. Mais sinon, globalement, il y a peu de risques. Je pêche sur un secteur de table à huîtres, mais là elles sont beaucoup plus loin. L'intérêt de pêcher ce secteur-là, c'est qu'on a une agglomération d'alimentation qui favorise la présence du poisson. Alors, beaucoup de petits en théorie, mais parmi les petits, parfois, on a des bonnes surprises. Là, par exemple, hop, un petit accroc dans le fond, ça se décroche tout de suite, c'est parfait. On a vu du mouvement par ici, on va ramener gentiment. On va prospect un petit peu sur la droite entre les algues ici. Ah, j'avais dit entre, ça aurait été pas mal. On va se décaler un peu. Et c'est poisson. C'est piqué. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Un petit bar. Ah, il est pas gros. C'est pas maillé, mais c'est rigolo. Voilà. Alors, c'est pas mignon ça? Ah, il fait ses 30, 32. Allez, on le relâche. Allez mon gros. Ben voilà, le petit montage facile qui permet de vérifier la présence de poissons. Et on n'aura pas mis longtemps avant de le savoir. Donc, on a un train de plumes. 1, 2, 3. 3 plumes plus un leurre. Le leurre évolue plus sur le fond. Où est-ce qu'on a pris la touche? Sur le fond. Alors ça permet vraiment de fixer le poisson et de savoir à quelle profondeur on va plutôt le trouver. Si vous le piquez sur les premières... si vous le piquez vraiment sur les premières plumes, vous savez que le poisson est assez haut sur la couche d'eau. Donc il va falloir très peu creuser. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, je prenais pas grand chose. Là, en pêchant lentement, en ramenant doucement sur le fond, finalement on a fait des touches. Donc ça c'est intéressant, ça me donne surtout envie de pêcher avec des leurres souples. On va refaire un lancer par là. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le leurre, on est encore sur un blanc tête rouge.
ça va se passer de commentaires. Bon, il commence à pleuvoir, donc je vais couper la caméra parce que celle-ci, elle n'est pas étanche. Bon, j'en profite, je voulais faire une petite dédicace à Sébastien. Il se reconnaîtra. Je l'ai croisé ce matin sur un spot à Noirmoutier. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous au bord de l'eau. Sébastien, écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, insiste, persiste, tu verras, tu vas faire ton bar, il n'y a aucun souci. Et puis pour les autres, bah écoutez, je serais ravi de vous croiser ou de vous rencontrer au bord de l'eau si vous êtes par chez moi ou si vous venez en vacances. En attendant, je vous dis à tous merci, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.